Donc voici Madame Cantos, voici la maison. Elle est donc sur deux faces. Je vais sur la place, là, je vais essayer d'appeler. Voilà, désolé, mais pas de réseau avec Orange, ça ne passe pas. Donc nous allons essayer de faire cette visite différemment. Voilà, donc je vais rentrer dans la maison. Voilà, nous avons donc un petit hall d'entrée. L'escalier qui donne donc à l'étage. Et nous avons ici, donc sur notre gauche, l'entrée dans l'espace vie. Voilà, nous arrivons donc dans la partie principale, enfin la première partie, pardon, c'est une cuisine. Je prends du recul, hein, voilà, cuisine, donc aménagée, semi-équipée. Donc il y a une plaque gaz, un four, une fenêtre. Alors aujourd'hui c'est un peu gris, hein, donc il n'y a pas trop de lumière. Je suis obligée de mettre... voilà, je suis obligée d'allumer les lumières. Hein. Voilà, vous avez donc ici l'arcade qui nous conduit vers la partie salle à manger. Salle à manger, donc vous avez ici une fenêtre. Voilà, partie donc salle à manger. Et alors, je reviens pardon sur la cuisine, Madame Cantos. Voilà, vous avez ici dans la cuisine un placard. Un grand placard hein, qui peut faire office de cellier avec des portes. Voilà, donc des portes en accordéon. Allez, j'avance donc sur la salle à manger. Alors évidemment, comme je vous l'avais expliqué, hein, tout ce qui est bois foncé, il faudra l'éclaircir parce que bon, c'est pas... Voilà, hein, c'est une maison de village, hein, donc on est dans des petites rues de village. Alors, vous avez ici donc le placard, le fameux débarras dont je vous ai parlé, où il y a une évacuation WC qui peut nous permettre donc de mettre un WC, d'installer un WC dans ce débarras qui fait de mémoire un petit peu plus de 3 mètres carrés. Voilà. Donc là, c'est fermé bien sûr par une porte. Voilà, je vous montre ça comme ça. Voilà, la porte qui va donc dans ce débarras. La salle à manger, je prends du recul pour que vous ayez une vue d'ensemble. La salle à manger. Ok. Ensuite, je passe donc cette salle à manger. J'ai une porte-fenêtre. Voilà, je l'ai ouverte, mais on peut la fermer si on le souhaite. Une porte-fenêtre. Ou on pourrait même éventuellement l'enlever complètement. Elle n'a peut-être pas forcément lieu d'être. Et là, on arrive donc sur la partie salon. Enfin, tel que c'est aménagé aujourd'hui, bien évidemment. Hein. Après, tout est modifiable. Hein. Voilà, cette partie salon qui est séparée par une marche. Vous avez une grande fenêtre. Voilà, donc ça donne dans une petite rue, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, dans une petite rue. Voilà, avec la cheminée donc au fond. Allez, vous voyez, c'est un salon, même salle à manger, j'ai envie de dire, hein, puisqu'il y a une table également de salle à manger. Donc, en fait, chaque pièce a sa fenêtre. Hein. La salle à manger a sa fenêtre, la cuisine a sa fenêtre, et ce salon a également sa fenêtre. Alors là, je vais me mettre, voilà, complètement au fond de cette pièce. Comme ça, je couvre toute la partie de cette maison. Voilà, et la cheminée qui fonctionne bien évidemment. Donc maintenant, nous allons monter à l'étage. Voilà, donc par cet escalier bois, qui n'est pas très pentu, ça va, il est assez confortable. Donc nous allons arriver, voilà, je vais vous montrer une vue d'ensemble du dégagement du palier, voilà. On retrouve ici donc l'escalier. Alors ici,
Nous allons arriver dans la première chambre. Donc, voilà. Je vous avais donné toutes les mesures. Hein. Là, je ne les ai pas sur moi, hein, mais on en avait parlé, avec fenêtre, bien sûr. Et c'est cette chambre dans laquelle vous avez ce que moi j'avais appelé un débarras. Alors, attendez. Ah, évidemment. Voilà, qui pourrait faire office de dressing. On pourrait y faire un dressing. Il y a largement la place. Bon, après, il y aura quelques restaurations à faire quand même. Il faudra peut-être, voilà, enduire les murs, refaire de l'enduit, le mettre propre. Donc, voici la chambre. Alors ici, voilà, nous avons donc une porte, je vous montre. Là, je suis dans la chambre. Comment vous montrer ça? Alors, attendez. Et là, vous avez le petit dégagement, comme je vous parlais. Donc, vous avez une porte qui s'ouvre ou qui ferme sur le palier. Vous avez ce petit dégagement qui vous amène à une petite chambre. C'est ce que je vous avais expliqué. Voilà, donc c'est la plus petite chambre qui fait dans les 7 mètres carrés de mémoire. Voilà, petit couloir, la porte. Donc là, je reviens dans le palier. Nous avons ici un WC. Ici, la grande salle d'eau. Voilà, un meuble. Et donc ici, vous m'aviez posé la question, la cabine. Alors effectivement, il y a une petite marche. Donc, mais on pourrait effectivement remplacer cette cabine par une douche à l'italienne, je suppose. Attendez, je prends du recul pour que vous la voyez bien. Là, vous avez l'évacuation pour la machine à laver. Et là, vous avez ici le cumulus. Et un bidet. Voilà, donc il y aurait vraiment la possibilité de mettre une belle douche à l'italienne. Hein, puisqu'elle est quand même grande, cette salle d'eau. Vous avez ici un puits de lumière. Hein. Et ici, nous arrivons dans la plus grande chambre. C'est celle qui fait de mémoire, je crois, 20 mètres carrés. Voilà, une jolie chambre. Très fleurie. Avec placard de part et d'autre. Je vais peut-être un peu vite, je ne sais pas. Hein, je n'ai pas trop l'habitude de faire ainsi. Voilà. Donc là, la fenêtre, bien sûr, qui donne dans la rue. Hein. Je vais vous l'ouvrir. Dans cette rue. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien là, hop, une vue d'ensemble de cette chambre. Une grande chambre, une belle grande chambre dans laquelle on pourrait faire un espace bureau. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein, on a refait le tour. Donc une petite chambre d'appoint, un WC, une grande salle de bain. Et puis là, je redescends sur la pièce de vie.
Voilà, fin de la vidéo.